Nous sommes jeudi 3 juillet 2014 l'après-midi. Nous sommes jeudi et nous attendons, nous craignons le pire. L'armada va-t-elle se jeter sur Gaza ou l'intifada va-t-elle exploser sur la Cisjordanie? Nous sommes jeudi et nous craignons l'explosion. Nous craignons la guerre forte, nous craignons la mort, nous craignons les souffrances. Nous craignons d'atteindre un nouveau stade dans cet affrontement qui dure. Déjà, nous sentons la tension sur nos écrans, pas tous les écrans. Les grands médias, eux ne parlent presque que de foot, presque que d'un ancien président et de ses déboires en justice. Mais nous, sur nos écrans, ceux de nos émotions, ceux de nos partages, la tension est déjà lourde, la colère gronde. Nous parlons déjà principalement de 4 morts, 4 jeunes, 3 Israéliens, un Palestinien. Je les mets ensemble parce qu'ils ont à peu près le même âge. Je les rassemble parce que je pense à leurs parents. Et je les rassemble parce qu'ils meurent pour la même raison. Ils meurent parce qu'on ne veut pas reconnaître un peuple, parce qu'on ne veut pas accorder la dignité aux Palestiniens. Et la guerre dure, et le combat se poursuit, et les violences s'étendent. Aujourd'hui, j'ai lu le texte d'Avram Burg. Avram est un ancien président de la Knesset israélienne, le Parlement. Je n'ai pas les mots exacts, mais il dit, voilà, nous payons aujourd'hui de ne pas reconnaître ce peuple. Il dit que mépriser, que négliger ce peuple ne peut que conduire à la guerre. Je crois qu'il faut entendre avec une extrême urgence ces paroles venues d'Israël, venues de forces de paix israéliennes. Je pense également à Eli Barnavi. Eli Barnavi était ambassadeur d'Israël en France. Je l'ai entendu il y a 4-5 ans à peu près. Et je l'ai entendu dire, il y a urgence, il faut bouger rapidement. Le statu quo ne peut plus durer. Je l'ai entendu et j'ai entendu la salle l'ovationner. Et puis je n'ai plus rien entendu. Et le statu quo s'est poursuivi. Nous avons un devoir de nous faire entendre. Nous avons un devoir de nous imposer au pouvoir israélien. La reconnaissance de la Palestine est une obligation immédiate aujourd'hui, si nous voulons éviter le pire, si nous voulons éviter le désastre. Nous sortons depuis très peu de temps d'une période de négociation de paix, de dialogue de paix. Et pendant ces 9 mois de dialogue imposés par les États-Unis, pendant ces 9 mois, on nous a très peu entendus, ou très peu d'entre nous se sont exprimés avec la force nécessaire. Pendant ces 9 mois, la colonisation s'est poursuivie. Pendant ces 9 mois, la mort s'est poursuivie. 70 Palestiniens sont morts pendant cette période. 70. Impossible d'apprendre les noms. Et je me souviens d'un enfant. Même cet enfant, dans ma mémoire, il n'a plus de nom. 7-8 ans, je me souviens. C'est mort comme s'il n'avait pas d'importance. Nous n'avons rien dit. Et le statu quo, le faux statu quo, s'est poursuivi. Un statu quo avec colonisation, un statu quo avec des morts qui s'additionnent aux morts. Et aujourd'hui, nous avons fabriqué une telle colère, une telle rage, qu'elle nous menace d'une explosion terrible. Nous devons nous engager. Nous devons nous faire entendre comme jamais. C'est un devoir, c'est un besoin. Lorsque nous étions les victimes,
lorsque c'était nous les oppressés. Nous avons su construire un idéal de fraternité, de solidarité. Écoutons nos anciens résistants. Écoutons-les et regardons ce qui se fait aujourd'hui en Israël. Qui peut imaginer que c'était cela leur idéal, que c'était cela leur attente? Aujourd'hui, avec ce conflit, c'est une nouvelle identité juive qui est en train de se monter. Nous offrons en miroir au monde entier une identité de dominateur, d'oppresseur. Nous ne pouvons pas continuer dans cette voie. Nous avons une première raison de nous arrêter, ce sont les valeurs humaines. N'attendez pas que la jeunesse vous accuse. Bougez aujourd'hui, construisez la paix, construisez un espoir. Non seulement vous aurez l'humanité, vous aurez le respect des jeunes à venir.